Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une expérience culinaire japonaise très particulière qui étonnera sûrement de nombreux visiteurs étrangers. La scène se déroule à Nagoya, dans le quartier de Shinsakai, dans un petit restaurant appelé Free no Buta Fuku. Ici, le plat phare est le Golden Mixed Free 7000, proposé au prix de 3080 yens. Pour un simple menu au Japon, ce prix est considéré comme haut de gamme. Alors pourquoi un tel tarif? Et qu'est-ce qui justifie cette valeur? Découvrons-le ensemble. Lorsque le plat arrive à votre table, la première impression est saisissante. Une grande assiette rouge met en valeur des fritures dorées parfaitement alignées, une crevette panée de taille impressionnante, un tonkatsu de porc épais et juteux, ainsi que des légumes frits de saison. À côté, une généreuse portion de choux finement émincés et une sauce tartare servie séparément. L'impression visuelle est celle d'un plat de luxe, d'une beauté soignée. On a presque l'impression de contempler une œuvre d'art culinaire plutôt qu'un simple repas. Voilà pourquoi de nombreux clients le décrivent comme somptueux et magnifique. Le secret de cette perfection réside dans la technique de cuisson. Chez Buta Fuku, les chefs pratiquent la friture en deux étapes à différentes températures d'huile. D'abord, les ingrédients sont plongés doucement dans une huile plus tiède afin que l'intérieur cuise uniformément grâce à la chaleur résiduelle. Ensuite, ils sont terminés à une température plus élevée, ce qui permet à la panure de gonfler et de devenir croustillante. Après la friture, les aliments sont conservés sous une lampe chauffante pour maintenir une texture optimale jusqu'au moment du service. Ce contrôle minutieux des températures et ce souci du détail aboutissent à une texture unique. Une viande juteuse et légèrement rosée à l'intérieur, entourée d'une panure dorée, légère et croustillante. Cette rigueur artisanale appliquée à la friture est typiquement japonaise, où même un plat simple devient un travail de précision. Un autre détail intéressant est que la panure n'est pas seulement composée de chapelure classique. Elle est assaisonnée avec de la poudre d'oignon. Cela apporte un parfum et une saveur supplémentaire, conférant à la friture une personnalité unique. Bien sûr, pour les personnes allergiques aux oignons, cela peut représenter une difficulté. Mais c'est aussi la preuve de la volonté du restaurant de proposer un plat singulier et mémorable. À 3080 yens, il ne suffit pas de servir un menu standard. Il faut une identité forte, et cette panure en est la signature. Réfléchissons plus largement. Les plats frits comme le tonkatsu côtelette de porc pané et l'ébi frit crevettes panées sont devenus une véritable spécialité au Japon. Bien sûr, la friture existe partout dans le monde. Mais la manière dont le Japon a développé une culture culinaire entière autour des katsu et des crevettes frites, servies dans un menu complet avec riz, soupe miso, chou et sauce, est unique. Il ne s'agit pas seulement de manger de la friture. C'est un repas équilibré, harmonieux et esthétiquement travaillé. Je suis un Japonais basé à Nagoya et, au fil des années, j'ai visité plus de 5000 restaurants pour un total de plus de 10 000 expériences culinaires à travers le pays. Avec ce regard, je peux dire qu'un lieu comme Free no Buta Fuku, qui ose proposer un menu à plus de 3000 yens, est rare. Mais cette rareté est justifiée par une véritable maîtrise, une recherche de détails et une présentation visuelle qui font accepter son prix. Même si je ne peux pas manger d'oignons et n'ai donc pas goûté ce plat en entier, j'ai pu constater que sa préparation et sa présentation élèvent la friture au rang d'art culinaire. C'était clairement appétissant et digne de confiance. Dans la haute culture japonaise de la friture et du tonkatsu, ce qui compte n'est pas seulement le goût, mais aussi la tenue de la panure, la couleur de la coupe de viande et la présentation de l'ensemble du menu comme une expérience complète. Lorsqu'on paie 3000 yens pour un repas, on attend non seulement de la nourriture, mais aussi de l'art. Et ici, c'est bien de l'art que l'on reçoit. Magnifique, soigné, précis et impressionnant. Pour les voyageurs internationaux, la friture japonaise est souvent négligée au profit du ramen ou du sushi. Mais je vous recommande vivement de